Yo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois, ça va pas que sur du One Piece, ça va être sur le jeu Jump Force pour les 50 ans du Jump. Donc c'est parti, on va commencer par le collector. Donc il coûte 300 €. Vous pouvez le trouver chez Micromania, Leclerc, la Fnac et Amazon. Voilà. Alors, 300 € le prix. Vous avez un session pass qui contient 9 personnages supplémentaires. Un diorama exclusif avec Sangoku, Luffy et Naruto de 30 cm. Vous avez aussi un Steelbook et 3 planches Darkbook 28/28 avec Sangoku Super Saiyan, Luffy et Naruto. Disponible au mois de février sur PlayStation 4 et Xbox One, le collector, et le jeu normal vous le trouvez aussi sur PC, Xbox One et PS4. Tous ceux qui le précommandent maintenant, vous avez le droit à des cadeaux. Un véhicule pour le lobby, donc c'est la capsule de Freezer, on dirait, là, quand il se déplace. Et vous avez 3 nouveaux costumes exclusifs pour les avatars. Donc vous avez la cape de Luffy, enfin son blouson de roi des pirates, la combinaison de Super Saiyan, je crois que c'est Vegeta quand il avait, et la veste de Naruto quand il devient Hokage. Dans ce jeu, il y a 7 arènes pour l'instant. Nous avons Matterhorn, les Alpes, New York City, Times Square, Hong Kong, New York, San Francisco, Golden Gate Bridge. Nous avons aussi un temple aztèque et une mine. Pour des personnages, nous avons 22 personnages jouables pour l'instant. On rappelle que le jeu sort dans un peu plus de 4 mois. Donc en perso, nous avons du One Piece avec Luffy, qui est aussi en mode guerre fort. Donc on peut l'avoir en guerre fort, le petit Luffy. Après, nous avons du Zoro. Après, du Sanji. On a aussi du Sabot. Et Marshall D. Teach. Beaucoup de personnages côté One Piece. En espérant que ça s'arrête là, parce que ça devient un peu lourd. En personnage Dragon Ball Z, nous avons Sangoku. Alors Sangoku normal, Sangoku Super Saiyan et Sangoku avec les cheveux bleus. Nous avons aussi du Vegeta et Freezer. Alors, personnage d'un Naruto, pour l'instant il n'y en a que 2. Il y a Naruto sous sa forme bijou et Sasuke sous sa forme Susanoo. Pour Bleach, nous avons 3 personnages pour l'instant. Ichigo en mode arc final. Donc ce qui apparaît dans les tomes, pas en animé. Nous avons Rukia en arc final, elle aussi. Et le dernier personnage de Bleach, c'est Aizen en arc final également. Nous avons 4 personnages pour Hunter x Hunter. Nous avons Gon et sa forme finale. Donc il a les cheveux bien longs là. Nous avons Hisoka. Lui j'adore, il a une tête qui me plaît bien. Nous avons Kureha. Ou Killua, comme vous préférez. Et nous avons aussi Kurapika pour Hunter x Hunter. Nous avons Yu-Gi-Oh! Nous avons un personnage, c'est Yugi avec ses cartes. On le voit avec le magicien des ténèbres, la magicienne des ténèbres et le puissant, le dragon du ciel.
Bon, là, nous avons deux personnages. Je vais sûrement mal prononcer le nom du manga. Yu Yu Hakusho avec Yusuke et Toguro Junyo, pardon. Et deux personnages de Saint Seiya, avec bien sûr Seiya, il aura aussi l'armure en or, et Shiryu. Voilà pour le côté personnage jouable pour l'instant. J'espère qu'ils vont rajouter d'autres personnages, d'autres mangas, parce que bon, One Piece c'est bon, il y en a assez. Rajouter, je sais pas, du Dragon Ball ou je sais pas, on verra. Parce que bon, 22 personnages jouables plus 9 dans la session pass pour le collector, ça fait 31 persos. Ça fait beaucoup léger pour ma part. Donc, si vous aimez les jeux de combat, c'est parti. Vous pouvez y jouer. N'oubliez pas, le collector coûte 300 €. Si vous le voulez. Sinon, le prix du jeu normal, il va tourner sûrement dans les 70 €. Et il n'y a pas de collector pour le PC. Il manque d'autres mangas plus ou moins récents, comme du Black Clover, ça serait bien, du Gintama, du EQ, My Hero Academia, Toriko, il manque aussi du Ribbon, je pense, du Kuroko no Basket, Assassination Classroom, et pourquoi pas du Jojo Bizarre, et d'autres qui sont apparus, parce que ça fait 50 ans, donc il y en a eu beaucoup des mangas qui sont sortis dans ce magazine, qui, je vous rappelle, c'est un magazine japonais, qui sort toutes les semaines au Japon, le lundi si je dis pas de bêtises. Et donc là-dedans, il y a un scan, un chapitre de différents mangas. Pour l'instant, il y en a 22 mangas qui sont publiés là-dedans. Voilà pour le récap du jeu Jump Force. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est hors One Piece. Enfin, il n'y a pas que du One Piece dedans. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur la vidéo, mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À la partager autour de vous. À laisser un commentaire si vous allez prendre le collector ou non. Avec quel personnage vous allez plus le jouer, si c'est avec du One Piece, du Dragon Ball Z, du Hunter x Hunter, du Saint Seiya et autres. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, je vous laisse. Bye et vive One Piece!